Vous allez bien? Ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu à Blend avec Jacinthe et ça me manquait. Qui était là il y a 2 ans justement? On avait... Ah, vous vous rappelez, il y a 2 ans à Blend, vous étiez là, mais est-ce que vous aviez participé à une expérimentation qu'on avait lancée, que j'avais orchestrée et qui s'appelait Plexio? Peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'était un jeu multijoueur où les gens devaient faire une course sur mobile et on a fait jouer 150 personnes en simultané dans l'amphi. C'est assez rigolo. Bon, on va démarrer. Tout va bien, ça va, parce qu'on on est en milieu d'après-midi, c'est bientôt la fin, ça se passe un petit peu. Bon, on va essayer de relancer un peu tout ça, d'accord? Alors, donc je m'appelle Sylvain Weber, je suis le cofondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Contest. Donc je suis versé Sylvain W et je laisse vous présenter Jacinthe. Donc Jacinthe Busson, cofondatrice de la même société que Sylvain, Contest. Et au niveau de mon parcours, pour afin que vous puissiez connaître un peu, moi j'ai plus un profil de web design parce qu'avant j'ai bossé chez Deezer en tant que DA design, et avant j'étais dédiée à Microsoft à l'époque de MSN, Messenger, bien avant Facebook, et je m'occupais aussi de la partie design, et après plus dans les agences. On est 2 tech à la base et donc on a monté une boîte. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. On a d'anciens stagiaires qui sont dans la salle aussi, ça fait plaisir. Et en gros, aujourd'hui, on va vous parler, on va vous faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc il faut nous excuser du côté très frais de la chose, hein, d'accord. Il y a 80 slides qu'on a déroulés dimanche, hein, d'accord, dimanche après, on a travaillé là-dessus. Et juste pour compléter ma présentation, moi je suis un ancien de Dailymotion et Google, et voilà, c'est vrai que c'est ce qui ancien développeur, HTML5 évangéliste, et c'est des expériences à tous les deux qui nous ont à un moment donné inspirés pour monter notre propre structure. Alors très rapidement pour que vous soyez au courant du contexte, donc avec Contest. Contest c'est quoi? C'est une plateforme clé en main qui permet de réaliser des jeux marketing, donc des jeux marketing qui permettent notamment d'animer une communauté, que ce soit sur Facebook, sur mobile, sur tablette, dans le cadre d'une communication de marque, mais aussi de collecter des données pour du coup améliorer sa segmentation et adresser des messages beaucoup plus ciblés à ses prospects ou à ses clients. Voilà, très simplement. L'entreprise existe depuis 2010, on a levé 600 000 € l'année dernière, donc c'est entre de l'amorçage et de l'accélération, plutôt de l'accélération. On est aujourd'hui 15 collaborateurs et on a converti 14 millions de leads en anglais, donc on va dire de prospects chauds via nos applications pour le compte de grands comptes et d'agences. Voilà notre équipe. Donc on a essayé de faire un selfie, c'est un peu la mode, hein, les selfies. Enfin, c'est même déjà dépassé, je crois. En fait. Voilà, donc on a un bon split en fait entre une designeuse, une data analyst, des techs. Voilà, c'est plus des mecs hein, en général de toute façon. Et puis on a Guillaume avec qui on a travaillé sur Elegant notamment. Le projet dont on va vous parler maintenant. Alors, vraiment, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que la semaine dernière, on a relevé un défi et nous-mêmes, on est assez bluffés de ce qu'on a réussi à faire. Alors, à la fois, c'est des chiffres qui sont impressionnants et en même temps, c'est beaucoup de travail. Alors, ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est à la fois le processus créatif, comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment voilà, on a réussi à obtenir 5000 utilisateurs dans une nouvelle application qui n'existait pas il y a 10 jours, hein, c'est vraiment tout neuf, et tout ça en moins de 3 jours. Alors, est-ce que déjà, des personnes ici utilisent Trello? Qui utilise Trello? Ok, je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi ça consiste. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom, mais qui ne l'utilisent pas? Ok, voilà. Qui ne connaît pas Trello, peut-être? Ok. Donc pour faire un bref récap, Trello c'est un outil de gestion de projet qui se base essentiellement sur la méthode agile de Kanban. Et donc la société existe depuis septembre 2011 et nous on a été, en tout cas, c'est sorti en septembre 2011 et on l'a tout de suite adopté rapidement car ça permettait de résoudre nos problèmes de gestion de projet en interne et de trouver des solutions pour que, au lieu d'avoir des cahiers des charges de 40 ou 50 pages, vu que quand on est dans un mode start-up, on doit aller rapidement à la conception des features,
et ça nous permettait voilà, que tout le monde soit réuni sur une même et unique borne et puisse travailler sur des tickets communs, faire des retours et après on les déplace. Ça nous donne de la visibilité pour savoir ce qui est en cours, ce qui est en pré-prod, ce qui est en test et ce qui va être mis en ligne. Mais comme tout bon produit qui est génialissime, il y a forcément à un moment donné une dérive. Et à force d'utiliser Trello depuis 2011, sachant qu'on quasiment tous les 3 mois, ou selon les gros projets, on se remet en question, on fait des points avec notre équipe, savoir ce qui a bien fonctionné, pas fonctionné. On peut arriver facilement à des boards ainsi, et la légende dit que quand on commence à scroller dans la page et qu'on peut plus expliquer, c'est pas très bon signe. Donc forcément on a essayé de trouver des solutions. D'ailleurs je rapproche un peu le micro, je pense. Ok. Voilà, on t'entendra mieux. Alors, tout d'abord, nous, on travaille en méthode agile. C'est hyper banal de dire ça aujourd'hui, en 2015, de dire qu'on fait de l'agilité. On utilise les rythmes, on est sur un sprint d'une semaine, parfois on passe sur 2 semaines sur des projets de longue durée. On utilise, par exemple, les planning poker. Voilà, donc on a un vrai jeu de cartes avec la suite de Fibonacci, on a le vrai tapis de poker, donc on s'éclate bien, on fait ça tous les vendredis. En début de semaine, on a les briefs, en fin de semaine, on a les débriefs, et puis entre les deux, on a plusieurs boards Trello qui nous permettent de nous organiser au quotidien. Alors très rapidement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en interne, chez Contest, on va sur wiki.contestable.com avec notre compte Google Apps, c'est juste un Google Site, et là-dessus, on partage en fait notre workflow Trello. Voilà. Et donc comment ça se passe? Alors chaque écran, enfin chaque rectangle que vous voyez là, ça représente une board Trello. Donc bien souvent, ça démarre, on crée en fait des cartes à chaque fois qu'on a une idée. Et on fait bien, on vérifie préalablement que l'idée n'existe pas déjà via une recherche. Donc tout ça, on met ça dans Sandbox. Donc c'est des idées qui ne sont pas forcément business critical, c'est pas forcément un besoin client, ça peut être aussi vraiment des idées internes d'amélioration de la plateforme, d'amélioration technique. Et donc du coup, tout ça, ça atterrit dans Sandbox. Et tout le monde dans l'équipe a même quelque part l'obligation d'avoir des idées. C'est important, surtout dans une startup comme la nôtre. Ensuite, cette sandbox, elle va alimenter 2 autres boards. On a la board feedback d'un côté et la board projet de l'autre. Les feedbacks, c'est bien sûr les feedbacks utilisateurs, feedback client. Donc il y a à la fois des choses qui arrivent aussi via l'équipe sales à cet endroit-là. Il y a une priorisation qui est faite très rapidement et donc on fait avancer les tickets de gauche à droite et on a bien sûr une colonne next qui nous permet de dire bon, voilà, ceci est plus prioritaire que cela. Ensuite, on a en parallèle, donc je le disais, des projets. Pourquoi est-ce qu'on parallélise feedback et projet? C'est tout simplement parce qu'on est une plateforme, on va dire, vraiment mutualisée. Et en fait, on ne fait pas de sur-mesure. On n'est pas du tout une agence. La plateforme existe depuis 5 ans et on l'a fait évoluer de façon organique d'année en année. Voilà. Et bien sûr, il faut que la plateforme soit stable. Il faut, on utilise par exemple le ping DOM et à la moindre minute de DOM, toute l'équipe est au courant. Surtout moi en fait, mon téléphone sonne au milieu de la nuit, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, ça réveille. Donc, pour revenir à cette board projet, l'idée c'est de faire passer des idées qui ne sont pas forcément demandées par les clients, mais qui sont nécessaires à la stabilité de la plateforme. Ensuite, on a une board design, donc avec notre designeuse Sophie, qui travaille que sur cette board-là et qui a son propre changelog. Donc, à chaque fois qu'elle a terminé ses tâches, elle se retrouve complètement à droite en fin de semaine et on les base dans son changelog design. En parallèle, quand ces tickets demandent une intervention technique, hop, ça passe dans une board, on appelle ça quarter chez nous parce que c'est plutôt un résumé et une préparation sur les 3 prochains mois, donc trimestre, quarter, mais c'est un backlog tout simplement, c'est un backlog. Et donc on a à chaque fois une colonne avec les feedbacks clients et ensuite on a les colonnes de projet. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, et de répartition du temps, on est sur 75% de projets et 25% de feedback. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint suffisamment de maturité sur la plateforme pour avoir une stabilité et une sécurité qui nous permettent d'innover en permanence. Et enfin, on passe donc un certain nombre de tickets de feedback et de projets dans la board de sprint, et cette board de sprint nous sert tout simplement à gérer la semaine jusqu'au débrief. Et ensuite, on termine par le changelog avec un changelog par année, donc en 2012, 2013, 2014, 2015.
voilà, alors ça fonctionne plutôt bien. Il nous arrive aussi de faire des modifications de ce workflow spécifiquement pour des gros projets. Par exemple, on vient de sortir une nouvelle version, donc la V3, et cette nouvelle version-là a nécessité, il y a eu une dizaine de projets en parallèle, et donc on a créé une board par projet. Voilà, et on a mis à chaque fois une ou deux personnes, c'est parfois des binômes, parfois des gens dans l'équipe en autonomie. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais on a régulièrement un problème, c'est qu'on a du mal quand même à coordonner l'ensemble des projets, surtout quand on veut se projeter sur une deadline. Et c'est, je pense, le principal problème que vous avez peut-être aussi rencontré dans Trello, c'est qu'on peut gérer les deadlines via ce qu'on appelle les due dates sur chaque ticket. Je sais pas, est-ce que quelqu'un utilise les due dates ici? D'accord? Qui utilise Trello sans utiliser les due dates? Ok, voilà, ça marchote, hein, mais c'est pas non plus formidable pour piloter une équipe. Et donc par rapport à ça, nous, on est revenu un peu en mode low-tech. On a refait des post-it. Quelque part, c'est un peu un échec pour les équipes de Trello, enfin, si on leur montre ça. Et donc on essaie de se refaire un planning, de se dire bon voilà, les grandes tendances, les grands projets, c'est ça. On aimerait arriver au bout, voilà, là c'était au fin août, début septembre, il fallait qu'on sorte, donc on a 3 semaines de debug pour être sûr en pré-prod que ça tienne. Aujourd'hui, les semaines de debug, elles sont plus éparpillées, je vous rassure, que l'année dernière. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on est revenu sur du papier parce qu'on en a ressenti le besoin. Voilà. Et ensuite, on a essayé de trouver d'autres solutions alternatives, plutôt en complément. Donc, comme nous, on est une boîte en SaaS, donc software as a service, on n'utilise que des outils en SaaS. On utilise Google Apps, on utilise Intercom, Nutshell, Slack énormément. Vous connaissez Slack, j'imagine, c'est un succès fulgurant. Et on a essayé d'utiliser cet outil c'est une équipe qui est basée à Tel Aviv, on ne connaît pas trop. Je sais pas si vous connaissez de la pub ou pas? Ouais, une personne. Pas mal. Est-ce que tu travailles chez eux? Non, c'est moi qui l'ai recommandé sur French Startupper. D'accord, bonne initiative. Et donc du coup, ce qui est pas mal du tout avec ce projet, c'est que on peut vraiment commencer à avoir un peu la big picture, les grandes lignes des projets, et surtout connaître le statut de chacun de ces projets. Voilà, donc c'est pas mal du tout, mais le problème c'est que c'est déporté par rapport à Trello, et nous ce qu'on aimerait c'est intégrer quelque chose dans Trello. Et alors aussi le problème qu'on a pu remarquer d'un point de vue plus client au niveau de nos clients chez Contest, c'est que souvent, même sur les plateformes automatisées, ils nous sollicitent en mode un peu panique et ils nous demandent souvent est-ce que c'est possible et tout, donc pour des mécanismes de jeu, on leur dit bah oui bien sûr vous pouvez le faire, et souvent c'est pour quand? C'est pour hier. Donc je pense que même si vous êtes en agence ou chez l'annonceur, souvent vos équipes marketing ou produits viennent vous voir et vous demandent toujours quelque chose qui est fait pour hier. Et donc en partant de ça, l'idée c'est qu'on a tous un problème de temps. C'est-à-dire que même si on bosse pour nous en interne, on n'a pas de clients entre guillemets pour faire du sur-mesure. Souvent ce qu'on a rencontré, c'est que on se met une deadline, puis bon après ça décale de 2 jours, 3 jours, puis une semaine, puis 2 semaines, puis en fin de compte on s'en fout parce que c'est nous, notre propre client. Mais après quand tu es plus du côté de la gestion trésorerie, tu te dis non, on ne fout pas mec, parce que le temps c'est de l'argent, et là on ne met pas les features en ligne direct comme c'était prévu. Et donc là on a commencé à regarder également tout ce qui est les benchmarks de services pour tout ce qui fait tout ce qui est l'utilité du Gantt. Alors est-ce qu'en interne vous faites des Gantt? Oui, alors combien? Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont tenté de mettre des Gantt et en fin de compte ont lâché l'affaire? Voilà. Et nous c'est ce problème-là. Donc Sylvain avait essayé la Pulse, on a essayé de faire des fichiers Excel, et après, en fin de compte, c'est très long à maintenir. Et là on a fait un benchmark sur différents services qui pouvaient proposer de faire des Gantt. Donc là on a commencé à analyser tous ces services. Et comme ça ne convenait pas, et comme tout entrepreneur qui est un peu hyperactif et qui se dit on va le faire nous-mêmes, donc là on s'est dit, vu que nous on a ce problème et que le client a ce problème, on va faire nous-mêmes notre propre système de vente. Et donc là vous avez juste un début d'anozonie, peu importe comment vous l'appelez, où on s'est dit on va proposer à nos clients d'avoir eux-mêmes le Gantt et de l'interconnecter à les deux services
Et aussi de leur dire, quand on fait une OP marketing, il faut penser tout ce qui est envoi emailing, tout ce qui est achat publicité, parce que bien souvent beaucoup l'oublient ou le font en plein milieu de la campagne, et en fin de compte ça fait un pétard mouillé. Et donc là on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Et donc on a commencé à réfléchir à cette idée-là. On est parti en vacances, c'était l'année dernière, je crois au mois d'août, à Stockholm. Et on a commencé à griffonner des choses. Et donc ça, c'est tout simplement des scans de nos carnets de notes. Et donc en gros, on commence à se dire ce serait intéressant d'imaginer un Gantt qui serait quelque part réinventé, parce que le Gantt, quand on y pense, c'est quelque chose d'assez vieillot. C'est un petit peu comme les jeux concours à la base. Les jeux concours, ça existe depuis la nuit des temps, avant que le web existe. On a réussi, on pense avoir réussi à relancer le concept de jeu et à le réinventer quelque part. Et on se dit qu'avec le Gantt, on pourrait peut-être faire la même chose. Voilà. Et donc du coup, on a imaginé d'une part un Gantt qui serait, c'est juste un Gantt qui serait collaboratif, qui serait temps réel, et qui rayonnerait comme un outil SaaS, comme un Slack, comme un Trello. Voilà, toutes ces références qui nous animent au quotidien, on s'est dit pourquoi pas le faire avec un diagramme de Gantt, c'est un super défi. Voilà. Et donc on a commencé à imaginer, alors c'est écrit en pâte de mouche, là c'est mon écriture, je suis vraiment désolé. Je n'allais pas refaire les notes pour vous non plus, non. Et donc, du coup, on a imaginé, on a brainstormé un peu tous les deux, comme ça, sur des idées de noms, des mots qui sonnent bien. On a eu master plan, stories, landscape, builder, orchestra, le chef d'orchestre qui anime, qui met en scène son équipe, branch, tree, view, qu'est-ce qu'on avait d'autre, time, horizon, tout ça. Et puis il y en a un qui résonnait plus que les autres, c'est tempo. Alors pourquoi tempo? Déjà parce que ça ressemble à Trello, et ça s'inscrit comme une extension sémantique, en tout cas une extension au niveau de la prononciation par rapport à Trello. Et puis ça symbolise le temps. Et le temps, c'est justement ce qu'on veut représenter visuellement. Et on s'est dit, pourquoi pas dire que on peut visualiser ces projets de Trello et tout d'un coup les visualiser dans le temps. Malheureusement, et là je pense que pour ceux qui ont déjà fait des analyses d'antériorité, on est souvent déçus. Bien sûr, on fait des tests de nom de domaine, tempo.com, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Je ne suis pas allé voir, mais j'ai même pas osé. Évidemment, ça existe depuis la nuit des temps, enfin depuis que le web existe ou presque. C'est trop connu, trop utilisé. Tempo, c'est encore pire parce qu'en fait ça existe en tant que produit avec un calendar qui est plutôt pas mal foutu. Je crois qu'il a été racheté récemment pour une boîte américaine. Voilà, ils ont déjà utilisé ce nom, donc c'est trop utilisé, on ne peut pas partir dans cette direction-là. Donc on a renoncé. Et puis on a repris les notes. Et il y avait cette. Alors là, je pense que vous n'arrivez pas à le lire, je vais le lire pour vous. C'est Prompto. Voilà, Prompto, alors c'est du latin, c'est vraiment le côté subitement, rapidement, ça promptement vient de Prompto. Voilà. Je suis nul en latin, sinon il ne faut pas me tester là-dessus. Malheureusement, encore une fois, Prompto existe déjà, c'est nos amis de UGC qui avaient déposé la marque en 2008, je crois, ou 2006, je ne sais pas trop bien dire, avec UGC Prompto, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ils n'utilisent plus du tout ça aujourd'hui, malheureusement, c'est sur une classe qui nous intéresse, et je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez choisir 3 classes quand vous déposez une marque, et il y a une de ces 3 classes qui était vraiment fondamentale pour nous, donc on n'a pas pu utiliser le mot Prompto. Et donc on était désespérés, on se disait mais comment est-ce qu'on va faire, orchestra, c'est quand même un peu lourd tout ça, landscape c'est vu et revu, ça fait fond d'écran, c'est un peu pourri. Et puis là il y a ce mot là en fait, élégant. Voilà, élégant, pourquoi pas élégant. Mais en même temps, ça symbolise pas le temps élégant, donc c'est un peu. On n'était pas convaincus à 100%. Et en fait, là ça fait titre. Que en fait dans élégant il y a Gantt, et qu'il suffit de rajouter un
mais tu vois, tu peux te faire ça comme ça. Messieurs, dames, la conférence va commencer. Je vais laisser la parole à la et si. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu à Belém, avec Jacinthe, et ça me manquait. Qui était là il y a 2 ans justement? On avait... Ah, vous vous rappelez, il y a 2 ans en pleine, vous étiez là, mais est-ce que vous aviez participé à une expérimentation qu'on avait lancée, que j'avais orchestrée et qui s'appelait Plexio? Peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'était un jeu multijoueur où les gens devaient faire une course sur mobile et on a fait jouer 150 personnes en simultané dans l'amphi. C'est assez rigolo. Bon, on va démarrer. Tout va bien, ça va, parce que bon, on est en milieu d'après-midi, c'est bientôt la fin, ça se passe un petit peu. Bon, on va essayer de relancer un peu tout ça, d'accord? Alors, donc je m'appelle Sylvain Weber, je suis le cofondateur et CEO d'une entreprise qui s'appelle Contest. Donc je suis versé Sylvain W et je laisse vous présenter Jacinthe. Donc Jacinthe Busson, cofondatrice de la même société que Sylvain, Contest. Et au niveau de mon parcours, afin que vous puissiez connaître un peu, moi j'ai plus un profil de web design parce qu'avant j'ai bossé chez Deezer en tant que DA design, et avant j'étais dédiée à Microsoft à l'époque de MSN, Messenger, bien avant Facebook, et je m'occupais aussi de la partie design, et après plus dans les agences. En fait, on est 2 techs à la base et donc on a monté une boîte. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. On a d'anciens stagiaires qui sont dans la salle aussi, ça fait plaisir. Et en gros, aujourd'hui, on va vous parler, on va vous faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc il faut nous excuser du côté très frais de la chose, hein, d'accord. Il y a 80 slides qu'on a déroulés dimanche, hein, d'accord, dimanche après, on a travaillé là-dessus. Et juste pour compléter ma présentation, moi je suis un ancien de Dailymotion et Google, et voilà, donc c'est vrai que c'est ce qui ancien développeur, HTML5 évangéliste, et c'est des expériences à tous les deux qui nous ont à un moment donné inspirés pour monter notre propre structure. Alors très rapidement pour que vous soyez au courant du contexte, donc avec Contest. Contest c'est quoi? C'est une plateforme clé en main qui permet de réaliser des jeux marketing, donc des jeux marketing qui permettent notamment d'animer une communauté, que ce soit sur Facebook, sur mobile, sur tablette, dans le cadre d'une communication de marque, mais aussi de collecter des données pour du coup améliorer sa segmentation et adresser des messages beaucoup plus ciblés à ses prospects ou à ses clients. Voilà, très simplement. L'entreprise existe depuis 2010, on a levé 600 000 € l'année dernière, donc c'est entre de l'amorçage et de l'accélération, plutôt de l'accélération. On est aujourd'hui 15 collaborateurs et on a converti 14 millions de leads en anglais, donc on va dire de prospects chauds, via nos applications, pour le compte de grands comptes et d'agences. Voilà. Voilà notre équipe. Donc on a essayé de faire un selfie, c'est un peu la mode, hein, les selfies. Enfin, c'est même déjà dépassé, je crois. En fait. Mais bon. Voilà, donc on a un bon split en fait entre une designeuse, une data analyst, des techs. Voilà, c'est plus des mecs hein, en général de toute façon. Et puis on a Guillaume avec qui on a travaillé sur Elegant notamment. Le projet dont on va vous parler maintenant. Alors, vraiment, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que la semaine dernière, on a relevé un défi
et nous-mêmes on est assez bluffés de ce qu'on a réussi à faire. Alors à la fois c'est des chiffres qui sont impressionnants et en même temps c'est beaucoup de travail. Alors ce qu'on veut vous partager aujourd'hui c'est à la fois le processus créatif, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et comment voilà, on a réussi à obtenir 5000 utilisateurs dans une nouvelle application qui n'existait pas il y a 10 jours, hein, c'est vraiment tout neuf, et tout ça en moins de 3 jours. Alors, est-ce que déjà, les personnes ici utilisent Trello? Ok, je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi ça consiste. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom mais qui ne l'utilisent pas? Ok, voilà. Qui ne connaît pas Trello peut-être? Ok. Donc pour faire un bref récap, Trello c'est un outil de gestion de projet qui se base essentiellement sur les méthodes agiles de Kanban. Et donc la société existe depuis septembre 2011 et nous on a été, en tout cas, c'est sorti en septembre 2011 et on l'a tout de suite adopté rapidement car ça permettait de résoudre nos problèmes de gestion de projet en interne et de trouver des solutions pour que, au lieu d'avoir des cahiers des charges de 40 ou 50 pages, vu que quand on est dans un mode startup on doit aller rapidement à la conception des features. Et ça nous permettait voilà, que tout le monde soit réuni sur une même et unique borne et puisse travailler sur des tickets communs, faire des retours et après on les déplace. Ça nous donne de la visibilité pour savoir ce qui est en cours, ce qui est en pré-prod, ce qui est en test et ce qui va être mis en ligne. Mais comme tout bon produit qui est génialissime, il y a forcément à un moment donné une dérive. Et à force d'utiliser Trello depuis 2011, sachant qu'on quasiment tous les 3 mois, selon les gros projets, on se remet en question, on fait des points avec notre équipe, savoir si ça a bien fonctionné, pas fonctionné. On peut arriver facilement à des boards ainsi, et la légende dit que quand on commence à scroller dans la page et pas compliqué, c'est pas très bon signe. Donc forcément on a essayé de trouver des solutions. D'ailleurs je te rapproche un peu le micro, je pense. Ok. Voilà, on t'entendra mieux. Alors, tout d'abord, nous, on travaille en méthode agile. C'est hyper banal de dire ça aujourd'hui, en 2015, de dire qu'on fait de l'agilité. On utilise des rythmes, on est sur un sprint d'une semaine, parfois on passe sur 2 semaines sur des projets de longue durée. On utilise, par exemple, les planning poker. Voilà, donc on a un vrai jeu de cartes avec la suite de Fibonacci, on a le vrai tapis poker, donc on s'éclate bien, on fait ça tous les vendredis. En début de semaine, on a les briefs, en fin de semaine, on a les débriefs, et puis entre les deux, on a plusieurs boards Trello qui nous permettent de nous organiser au quotidien. Alors très rapidement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en interne, chez Contest, on va sur wiki.contestable.com avec notre compte Google Apps, c'est juste un Google Site, et là-dessus, on partage en fait notre workflow Trello. Voilà. Et donc comment ça se passe? Alors chaque rectangle que vous voyez là, ça représente une board Trello. Donc bien souvent, ça démarre, on crée en fait des cartes à chaque fois qu'on a une idée. Et on fait bien, on vérifie préalablement que l'idée n'existe pas déjà via une recherche. Donc tout ça, on met ça dans Sandbox. Donc c'est des idées qui ne sont pas forcément business critical, c'est pas forcément un besoin client, ça peut être aussi vraiment des idées internes d'amélioration de la plateforme, d'amélioration technique. Et donc du coup, tout ça, ça atterrit dans Sandbox. Et tout le monde dans l'équipe a même quelque part l'obligation d'avoir des idées. C'est important, surtout dans une startup comme la nôtre. Ensuite, cette sandbox, elle va alimenter 2 autres boards. On a la board feedback d'un côté et la board projet de l'autre. Les feedbacks, c'est bien sûr les feedbacks utilisateurs, feedback client. Donc il y a à la fois des choses qui arrivent aussi via l'équipe sales à cet endroit-là. Il y a une priorisation qui est faite très rapidement et donc on fait avancer les tickets de gauche à droite et on a bien sûr une colonne next qui nous permet de dire voilà, ceci est plus prioritaire que cela. Ensuite, on a en parallèle, donc je le disais, des projets. Pourquoi est-ce qu'on parallélise feedback et projet? C'est tout simplement parce qu'on est une plateforme, on va dire, vraiment mutualisée. Et en fait, on ne fait pas de sur-mesure. On n'est pas du tout une agence. La plateforme existe depuis 5 ans et on l'a fait évoluer de façon organique d'année en année. Voilà. Et bien sûr, il faut que la plateforme soit stable. On utilise par exemple le ping DOM et à la moindre minute de DOM, toute l'équipe est au courant. Surtout moi en fait, mon téléphone sonne au milieu de la nuit, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, ça réveille.
Donc, pour revenir à cette board projet, l'idée c'est de faire passer des idées qui ne sont pas forcément demandées par les clients, mais qui sont nécessaires à la stabilité de la plateforme. Ensuite, on a une board design, donc avec notre designeuse Sophie, qui travaille que sur cette board-là et qui a son propre changelog. Donc, à chaque fois qu'elle a terminé ses tâches, elle se retrouve complètement à droite en fin de semaine et on les base dans son changelog design. En parallèle, quand ces tickets demandent une intervention technique, hop, ça passe dans une board, on appelle ça quarter chez nous parce que c'est plutôt un résumé et une préparation sur les 3 prochains mois, donc trimestre, quarter, mais c'est un backlog tout simplement, c'est un backlog. Et donc on a à chaque fois une colonne avec les feedbacks clients et ensuite on a les colonnes de projet. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, et de répartition du temps, on est sur 75% de projets et 25% de feedback. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint suffisamment de maturité sur la plateforme pour avoir une stabilité et une sécurité qui nous permettent d'innover en permanence. Et enfin, on passe donc un certain nombre de tickets de feedback et de projets dans la board de sprint, et cette board de sprint nous sert tout simplement à gérer la semaine jusqu'au débrief. Et ensuite, on termine par le changelog avec un changelog par année, donc en 2012, 2013, 2014, 2015. Voilà, alors ça fonctionne plutôt bien. Il nous arrive aussi de faire des modifications de ce workflow spécifiquement pour des gros projets. Par exemple, on vient de sortir une nouvelle version, donc la V3, et cette nouvelle version-là a nécessité, il y a eu une dizaine de projets en parallèle, et donc on a créé une board par projet. Voilà, et on a mis à chaque fois 1 ou 2 personnes, c'est parfois des binômes, parfois des gens dans l'équipe en autonomie. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais on a régulièrement un problème, c'est qu'on a du mal quand même à coordonner l'ensemble des projets, surtout quand on veut se projeter sur une deadline. Et c'est, je pense, le principal problème que vous avez peut-être aussi rencontré dans Trello, c'est qu'on peut gérer les deadlines via ce qu'on appelle les due dates sur chaque ticket. Je sais pas, est-ce que quelqu'un utilise les due dates ici? D'accord? Qui utilise Trello sans utiliser les due dates? Ok, bon, voilà, ça marchote, hein, mais c'est pas non plus formidable pour piloter une équipe. Et donc par rapport à ça, nous, on est revenu un peu en mode low-tech. On a refait des post-it. Quelque part, c'est un peu un échec pour les équipes de Trello, si on leur montre ça. Et donc on essaie de se refaire un planning, de dire bon voilà, les grandes tendances, les grands projets, c'est ça. On aimerait arriver au bout, là c'était au fin août, début septembre il fallait qu'on sorte, donc on a eu 3 semaines de debug pour être sûr en pré-prod que ça tienne. Aujourd'hui, les semaines de debug, elles sont plus éparpillées, je vous rassure, que l'année dernière. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on est revenu sur du papier parce qu'on en a ressenti le besoin. Voilà. Et ensuite, on a essayé de trouver d'autres solutions alternatives, plutôt en complément. Donc, comme nous, on est une boîte en SaaS, donc Software as a Service, on n'utilise que des outils en SaaS. On utilise Google Apps, on utilise Intercom, Nutshell, Slack énormément. Vous connaissez Slack, j'imagine, c'est un succès fulgurant. Et on a essayé d'utiliser cet outil c'est une équipe qui est basée à Tel Aviv, on ne connaît pas trop, je sais pas si vous connaissez de la pub ou pas? Ouais, une personne. Pas mal. Est-ce que tu travailles chez eux? Non, c'est moi qui l'ai recommandé sur French Startupper. D'accord, bonne initiative. Et donc du coup, ce qui est pas mal du tout avec ce projet, c'est que on peut vraiment commencer à avoir un peu la big picture, les grandes lignes des projets, et surtout connaître le statut de chacun de ces projets. Voilà, donc c'est pas mal du tout, mais le problème c'est que c'est déporté par rapport à Trello, et nous ce qu'on aimerait c'est intégrer quelque chose dans Trello. Et alors aussi le problème qu'on a pu remarquer d'un point de vue plus client qu'au niveau de nos clients chez Contest, c'est que souvent, même si on est une plateforme automatisée, ils nous sollicitent en mode un peu panique et nous demandent souvent est-ce que c'est possible et tout, donc, pour des mécanismes de jeu, on leur dit oui bien sûr, vous pouvez le faire. Et souvent, c'est pour quand? C'est pour hier. Donc je pense que même si vous êtes en agence ou chez l'annonceur, souvent vos équipes marketing ou produits viennent vous voir et vous demandent toujours quelque chose qui est fait pour hier. Et donc en partant de ça, l'idée c'est qu'on a tous un problème de temps. C'est-à-dire que même si on bosse pour nous en interne, on n'a pas de clients entre guillemets pour faire du sur-mesure. Souvent ce qu'on a rencontré, c'est que on se met une deadline, puis bon après ça décale de 2 jours, 3 jours, puis 1 semaine, puis 2 semaines, puis en fin de compte, on s'en fout parce que c'est nous, notre propre client. Mais après quand tu es plus du côté de la gestion trésorerie,
tu te dis non, on ne fout pas mec, parce que le temps c'est de l'argent, et là on ne met pas les features en ligne direct comme c'était prévu. Et donc là on a commencé à regarder également tout ce qui est les benchmarks de services pour tout ce qui fait tout ce qui est l'utilité du Gantt. Alors est-ce qu'en interne vous faites des Gantt? Oui, alors combien? Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont tenté de mettre des Gantt et en fin de compte ont lâché l'affaire? Voilà. Et bien nous c'est ce problème-là. Donc Sylvain avait essayé la Pulse, on a essayé de faire des fichiers Excel, et après, en fin de compte c'est très long à maintenir. Et là on a fait un benchmark sur différents services qui pouvaient proposer de faire des Gantt. Donc là on a commencé à analyser tous ces services. Et comme ça ne convenait pas, et comme tout entrepreneur qui est un peu hyperactif et qui se dit on va le faire nous-mêmes, donc là on s'est dit, vu que nous on a ce problème et que le client a ce problème, on va faire nous-mêmes notre propre système de Gantt. Et donc là vous avez juste un début d'anozonie, peu importe comment vous l'appelez, où on s'est dit on va proposer à nos clients d'avoir eux-mêmes le Gantt et de l'interconnecter avec d'autres services. Et aussi de leur dire, quand on fait une OP marketing, il faut penser tout ce qui est envoi emailing, tout ce qui est achat publicité, parce que bien souvent, beaucoup d'oublis le font en plein milieu de la campagne, et en fin de compte, ça fait un pétard mouillé. Et donc là, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette idée-là. On est parti en vacances, c'était l'année dernière, je crois, au mois d'août, à Stockholm. Et on a commencé à griffonner des choses. Et donc ça, c'est tout simplement des scans de nos carnets de notes. Et donc en gros, on commence à se dire « Ah, ce serait intéressant d'imaginer un Gantt qui serait quelque part réinventé, parce que le Gantt, quand on y pense, c'est quelque chose d'assez vieillot. C'est un petit peu comme les jeux concours à la base. Les jeux concours, ça existe depuis la nuit des temps, avant que le web existe. On a réussi, enfin on pense avoir réussi à relancer le concept de jeu et à le réinventer quelque part. Et on se dit qu'avec le Gantt, on pourrait peut-être faire la même chose. Voilà. Et donc du coup, on a imaginé d'une part un Gantt qui serait, c'est juste un Gantt qui serait collaboratif, qui serait temps réel, et qui rayonnerait comme un outil SaaS, comme un Slack, comme un Trello. Voilà, toutes ces références qui nous animent au quotidien, on s'est dit pourquoi pas le faire avec un diagramme de Gantt, ce serait un super défi. Voilà. Et donc on a commencé à imaginer, alors c'est écrit en pâte de mouche, là c'est mon écriture, je suis vraiment désolé. Je n'allais pas refaire les notes pour vous non plus, non. Et donc du coup on a imaginé, on a brainstormé un peu tous les deux comme ça sur des idées de noms, des mots qui sonnent bien. On a eu master plan, stories, landscape, builder, orchestra, le chef d'orchestre qui anime, qui met en scène son équipe, branch, tree, view, qu'est-ce qu'on avait d'autre, time, horizon, tout ça. Et puis il y en a un qui résonnait plus que les autres, c'est Tempo. Alors pourquoi Tempo? Déjà parce que ça ressemble à Trello, et ça s'inscrit comme une extension sémantique, en tout cas une extension au niveau de la prononciation par rapport à Trello. Et puis ça symbolise le temps. Et le temps, c'est justement ce qu'on veut représenter visuellement. Et on s'est dit, pourquoi pas dire que on peut visualiser ces projets Trello et tout d'un coup les visualiser dans le temps. Malheureusement, et là je pense que pour ceux qui ont déjà fait des analyses d'antériorité, on est souvent déçus. Bien sûr, on fait des tests de nom de domaine, tempo.com, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Je ne suis pas allé voir, mais j'ai même pas osé. Évidemment, ça existe depuis la nuit des temps, enfin depuis que le web existe ou presque. C'est trop connu, trop utilisé. Tempo, c'est encore pire parce qu'en fait ça existe en tant que produit avec un calendar qui est plutôt pas mal foutu. Je crois qu'il a été racheté récemment, une boîte américaine. Voilà, ils ont déjà utilisé ce nom, donc c'est trop utilisé, on ne peut pas partir dans cette direction-là. Donc on a renoncé. Et puis on a repris les notes. Et il y avait cette. Alors là, je pense que vous n'arrivez pas à le lire, je vais le lire pour vous. C'est Prompto. Voilà, Prompto, alors c'est du latin, c'est vraiment le côté subitement, rapidement, et ça promptement vient de Prompto. Voilà.
Je suis nul en latin, sinon faut pas me tester là-dessus. Malheureusement, encore une fois, Pronto existe déjà, c'est nos amis de UGC qui avaient déposé la marque en 2008, je crois, ou 2007, je ne sais pas trop bien dire, avec UGC Pronto, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ils n'utilisent plus du tout ça aujourd'hui, malheureusement, c'est sur une classe qui nous intéresse, et je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez choisir 3 classes quand vous déposez une marque, et il y a une des petites 3 classes qui était vraiment fondamentale pour nous, donc on n'a pas pu utiliser le mot Pronto. Et donc on était désespérés, on se disait mais comment est-ce qu'on va faire, Orchestra, c'est quand même un peu lourd tout ça, Landscape c'est vu et revu, ça fait fond d'écran, c'est un peu pourri. Et puis là il y a ce mot là en fait, élégant. Voilà, élégant, pourquoi pas élégant. Mais en même temps, ça symbolise pas le temps élégant, donc c'est un peu. Enfin, on n'était pas convaincus à 100%. Et en fait, là, ça fait titre que en fait dans élégant il y a Gant, et qu'il suffit de rajouter un marque, et donc une marque distinctive, et on a choisi élégante. Voilà, c'est notre mascotte, Jimmy. Il y a de la magie sur un bord, tout pourri. Et donc elegant.com, une petite histoire du nom de domaine. Alors là, vous connaissez certainement Wayback Machine, c'est assez intéressant d'aller voir dans le passé ce qui s'y fait. Faites-le aussi avec vos propres extensions, elles ont peut-être été utilisées par le passé, c'est assez rigolo. Donc elegant.com en 2004, donc il y a quand même 11 ans, a été utilisé, donc ça semble être un site e-commerce où ils vendaient des cravates ou des chemises, voilà, de l'élégance, ils vendaient de l'élégance. Et un peu plus récemment, c'est quand même en 2009, il y avait juste un logo posé comme ça. Voilà, et ça n'a rien été d'autre. Mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, il y a quand même des télescopages idées à un moment donné. Donc c'est pas voulu, hein, on n'est pas tombé sur ce logo dans Google Images, on s'est dit on va faire ça. Non, c'est juste le hasard, c'est que le mec s'est dit, ok, là, ça représente un peu la dépendance de tâches dans le diagramme de Gantt. Et le gars avait déjà réfléchi, ou la nana avait déjà réfléchi à ça, mais sans pour autant sortir de produit. Donc c'est le moment pour nous. Et donc voilà ce qu'on a eu, voilà ce qu'il y avait donc au moment où on a pensé à ce nom elegant.com, parce que figurez-vous que le nom de domaine existait déjà, malheureusement. Il existait déjà et quelque part heureusement, il appartenait à un freelance. Voilà. J'ai rien contre les freelances, mais si ça avait été une multinationale ou autre, ça aurait été peine perdue. Et donc du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on rentre en relation avec la personne, et c'est un petit peu le western en fait. Hein. Déjà, il faut faire très profil bas. J'espère qu'il ne me regarde pas. Moi, je crois qu'il n'est pas français, donc si ça ne parle pas français, tant mieux. Mais en fait, il ne faut pas trop se présenter comme une entreprise. Il faut être vraiment en mode je suis un petit jeune qui veut faire un petit projet labs. Est-ce que c'est vraiment important pour toi de garder ton nom de domaine? Est-ce que tu pourrais pas tout simplement acheter elegant.nl? Je crois que c'était un hollandais. Et au fur et à mesure, donc là je vous montre juste le premier échange. Mais en fait, il y a eu une quarantaine de conversations, et ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle était vraiment dans l'affect de son nom de domaine. C'est important pour moi, j'ai choisi ce nom, voilà, ça me tient à cœur, etc. Et en fait, ce qui était important pour lui, c'est qu'est-ce que j'allais faire du nom de domaine, qu'est-ce qu'on allait en faire. C'est dingue quand même, enfin, c'est vraiment un créatif qui disait ok, le nom est pas mal, mais est-ce que ça vaut le coup de le vendre? Et en fin de compte, on s'en est sorti pour 600 €. Voilà. C'est pas énorme pour un nom de domaine. C'est une somme, mais c'est un iPhone, donc ouais, c'est pas vrai. Mais voilà, on s'en sort bien par rapport à ce qu'on a réussi à faire ensuite. Donc au mois d'août, parce que tout ça s'est passé au mois d'août, donc en septembre on se dit bon bah là c'est l'occasion de commencer un nouveau projet et de commencer à faire tout ce qui va être zoning, maquette et passer en phase de conception. Donc là pour vous donner une première idée, en haut, vous avez la timeline, vous allez avoir tous vos projets qui vont être interconnectés avec les différents services. Et l'idée, c'est que dès que vous envoyez un emailing, le chef de projet ou le manager voit en direct les envois, les taux d'ouverture, et tout ça, c'est relié directement en récupérant les datas. Et l'idée, c'est d'avoir un seul dashboard pour permettre de contrôler les différentes actions des différentes équipes. Et en même temps qu'on est dans l'étape plus phase de conception, maquettage, on décide de mettre toute notre équipe technique dessus en 3 mois, parce que l'idée c'était d'avoir les premières versions en janvier 2015 et qu'on puisse les mettre entre les mains d'utilisateurs. Et donc là, forcément, quand on est dans une phase de conception, de développement, c'est génial. Donc c'est génial, on va faire des nouvelles technos, on va commencer
à travailler dessus et ainsi de suite. Entre-temps, comme on est quand même des fans de Trello et qu'on a beau aller à des événements de start-upers, d'entrepreneurs, de designers ou autres, on n'a jamais trop de feedback sur comment chacun utilise Trello, parce que c'est vraiment un outil qui est quand même assez libre et ça peut être la page blanche pour certains. Et donc là, on décide de créer la page fan de Facebook, le groupe, pardon, afin d'échanger avec d'autres professionnels. Et entre-temps, on se dit, pourquoi pas, on va contacter Trello et on va leur demander si on organise un meet-up, est-ce qu'ils voudraient sponsoriser ce genre d'événement. Et là, ils nous ont envoyé des stickers en disant que non merci d'être fan, mais pour le moment, ça ne les intéressait pas parce qu'eux, ils étaient principalement sur le marché américain. C'est pas grave, on a les stickers, c'est bien ça. Entre-temps, on décide quand même de faire juste une landing page qui présente le concept et de le mettre sur le web, de faire quelques tweets, donc de le relayer, mais sans plus que ça, juste pour voir s'il y a d'autres gens qui seraient intéressés par avoir un outil qui permet d'avoir de la visibilité sur les projets et que ce ne soit pas les gros logiciels de Gantt comme on peut trouver actuellement. Et là arrive décembre. Donc là, ça c'est une semaine ou 2 jours avant que tout le monde parte en vacances à Noël. Et en interne, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire des bug hunts. Donc le système de bug hunt, c'est simple, c'est que quand on a une feature, et là la première version d'Elegant, c'est que toute l'équipe plus marketing, sales, business se mettent derrière leur ordi, commencent à tester. Et nos développeurs viennent derrière ces personnes et regardent comment ils utilisent. Et chacun, on a environ un quart d'heure, 20 minutes, où chacun, dès qu'il trouve une faille, un bug, il court sur le tableau, il le note. Et à la fin, celui-là qui a relevé plus de bugs gagne un iPad, gagne une Kindle, quelque chose comme ça. Et on interdit aux développeurs de le faire parce qu'eux, ils connaissent les failles. Donc forcément, ce serait très facile pour eux d'aller marquer tous les bugs qu'ils connaissent déjà et puis de remporter le cadeau. Et donc, en gros, ça nous a fait quand même 19 itérations. Donc, il faut se dire que pour une start-up, une dizaine de personnes mettent Citech pendant 3 mois, donc de octobre à décembre, focus sur ce nouveau projet, c'est un coût pour nous. Et là, on se rend compte que dans ce ticket Trello, ça n'en finit pas. Parce qu'on reporte les bugs et les problèmes. Et là, on a juste envie de tuer son équipe en se disant mais c'est pas possible. Et on nous dit, on nous dit que c'était un proto. Et là, tu te dis au mec, mais non, en janvier, c'était mis en ligne, c'était accessible à 10 utilisateurs pour qu'on puisse tester et avoir un nouveau service. Il y a eu des problèmes de choix techniques, bref, donc ça c'est pas grave. On se dit que de toute manière c'est Noël, on rentre dans sa famille, on va nous poser comme toute question, quand vous êtes entrepreneur, je parle vraiment entrepreneur, ça va ma chérie, tout se passe bien au boulot, oui, tout va bien maman, t'inquiète pas, et ça va, il n'y a pas de problème, t'arrives à payer tout le monde, mais oui maman, t'inquiète pas, allez, on mange et on profite de Noël en famille, on va commencer à parler des soucis parce que sinon après c'est la déprime. Et donc, on revient au front début du mois de janvier. Et là, en fait, pendant la première semaine du mois de janvier, on a décidé de faire une semaine happiness ou bien-être. Et en fait, le but c'était de se réunir et de s'échanger des bonnes pratiques pour travailler. Donc, par exemple, travailler debout, vous en avez vu certains. On a eu aussi dormir mieux, comment est-ce qu'on peut dormir mieux. Donc, on a fait des sortes de workshops en interne sur ce sujet-là, pour prendre du recul, pour se relancer dans une nouvelle année, apaiser, voilà. Ça a bien fonctionné, on a même fait de la méditation, voilà, on a mis les fat boys en cercle, comme ça faisait un petit peu secte. C'était rigolo. C'était une initiative vraiment de l'équipe d'ailleurs, ça je tiens à le préciser. Et donc du coup on est reparti sur les bons rails et c'est peut-être ce qui nous a aidé. Ce qui nous a aidé à trouver une nouvelle idée. Une nouvelle idée, alors vous l'appelez comme vous voulez, il y en a certains qui disent pivot parce que ça fait bien de dire pivot, ça montre qu'on sait se remettre en question, et puis on n'avoue pas vraiment sa première erreur. Mais en fait non, nous on s'était quand même complètement planté avec le premier projet, avec beaucoup de bugs comme vous l'avez vu. Et donc on s'est dit, on va faire quelque chose de beaucoup plus light. On va essayer de s'abstraire vraiment le plus possible
de la complexité techno. Voilà, parce que c'est quand même ça qui ralentit énormément les projets, le fait de monter une stack. Nous on est sur du full JavaScript, et j'ai vu une presse ce matin, c'était un petit peu le sujet aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre du temps quand on monte une nouvelle infrastructure par exemple. Et donc du coup là, l'idéal c'est que d'un côté on a Chrome qui est un navigateur qu'on utilise au quotidien beaucoup chez nous, même si tout le monde a le choix, on est beaucoup sur Chrome. On utilise énormément Trello comme vous l'avez compris. Et donc on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ces deux best-sellers quelque part. Et donc ça nous a donné l'idée d'Elegant for Trello. Voilà. Elegant for Trello, c'est quelque part un spin-off d'Elegant. Et c'est aussi un moyen, c'est aussi un échappatoire, un moyen de sortir quelque chose, de shipper comme on dit. Et donc du coup ça pourrait être Elegant for autre chose. Vous voyez ? Et donc du coup c'est en même temps aussi une sorte un petit peu, alors c'est un peu brutal de dire comme ça, mais un peu un cheval de Troie aussi par rapport à Trello. Trello, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est 10 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, c'est quand même énorme, ils visent les 100 millions, ils tournent sur un modèle quasiment 100% gratuit. Qui a déjà payé pour Trello ici ? Ok, ça démarre, hein. Ils sont en train de lancer la version Enterprise avec plus de fonctionnalités, avec des add-ons, etc. Mais il faut savoir que nous c'est pareil, on n'a jamais dépensé 1 euro dans Trello jusqu'à présent. Et donc, Elegant for Trello, l'objectif principal, ce serait d'outiller les project managers qui utilisent Trello et de les aider à coordonner leurs projets. Et globalement, nous, on en a vraiment besoin à ce moment-là, encore plus. Et donc, du coup, objectif, besoin de tenir les délais, avec un super pouvoir qui est de voir l'avancement des projets en cours, et ensuite le besoin de coordonner les projets, avec cette fois-ci le super pouvoir de donner beaucoup plus de visibilité à l'ensemble de l'équipe sur l'ensemble des projets ou des tâches qui sont réalisées. Et là, on s'est baladé un peu sur le web, sur les forums. Il y a aussi des boards publics que Trello avait mis en place, je ne sais plus si c'est en ligne encore, où les gens en fait ont tout simplement donné des idées de comment est-ce qu'ils aimeraient voir améliorer Trello, quelles sont les fonctionnalités qu'ils aimeraient bien utiliser. Et en fait, il y en a une qui revient assez souvent, comme vous pouvez le voir. Donc, the only place Trello falls short for me is the lack of a top-level view. Il y en a un autre qui dit yes, this would really help with project management, etc. I would love to be able to combine all my board. Voilà, donc en fait, l'idée existe déjà, l'attente existe déjà, quelque part la douleur utilisateur est déjà présente. Et donc du coup, on a benchmarké, on s'est dit ok, une extension Chrome, c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que ça peut fonctionner d'un point de vue business? Est-ce qu'on peut à un moment donné vivre de ça? Parce qu'au-delà de Contest, qui fait sa vie et c'est une activité qui nous fait vivre à 100% aujourd'hui, on a envie aussi éventuellement ajouter des compléments en termes de revenus, et voilà, c'est tout à fait normal de vouloir gagner de l'argent à un moment donné. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y en a d'autres qui le font? Et la réponse est oui. Il y a par exemple Streak, S-T-R-E-A-K, et eux ils rajoutent un CRM dans Gmail, par exemple. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça a l'air pas mal du tout, tu l'utilises aussi. Tu l'as conseillé aussi. Donc voilà, le principe c'est on clique sur le bouton Install Streak, en 2 clics, on retourne dans Gmail et là on donne tout prêt à l'emploi. Ensuite, on en a un autre qui est Mixmax, qui permet là aussi d'augmenter Gmail, parce que finalement on est dans l'augmentation d'un produit. Et ce qui est très dingue, c'est que c'est quasiment du hack, voilà, du growth hack, on l'appelle comme on veut. C'est un peu galvaudé comme mot actuellement, mais l'idée c'est ça, c'est de rajouter une brique qui n'existe pas dans le produit existant et qui permet tout d'un coup de router une partie des utilisateurs chez vous. Tout simplement, les 10 millions d'utilisateurs, il y en a une partie qui viennent chez nous. On me dit qu'on dépend d'avance. Un autre exemple, c'est ZenHub, qui eux ont carrément décidé de mettre un Trello-like à l'intérieur de GitHub. Et puis on en a un autre que vous connaissez certainement, il est très populaire, c'est Rapportive. C'est une sidebar à côté de Gmail. Et puis il y a cette fameuse extension Outsuite qui est un partenaire, un petit disclaimer. Et donc eux, ils ont carrément, ils ont investi plein de services qui sont utilisés par leur communauté. Donc là, par exemple, si on a un utilisateur qui a installé l'extension Outsuite et qui va sur Twitter, il a des nouveaux boutons pour publier tout de suite sur Outsuite au lieu de tweeter.
Ensuite, c'est un outil qui permet de publier des messages sur un grand nombre de réseaux sociaux en simultané et automatiquement. Et puis voilà, ils ont un certain nombre d'options aussi qu'on peut activer, désactiver. Quand on va sur SoundCloud par exemple, on a une petite barre au-dessus. Donc là, il y a le côté invasif aussi. Enfin, il faut être assez vigilant par rapport à ça parce que l'utilisateur ne veut pas forcément qu'on vienne envahir son espace, surtout si c'est pas si c'est chez lui, quoi, dans d'autres plateformes. Et puis, il y a aussi d'autres extensions qui existent pour augmenter Trello. Il faut le savoir, on n'a pas du tout inventé ça. Il y a par exemple Scrum for Trello qui fonctionne plutôt bien, on peut rajouter des points d'effort sur chaque ticket. Il y a Agile Scrum où on voit aussi la progression directement dans le background des tickets. Donc là, ça peut être un peu overkill aussi en termes de présentation. Et puis, on en a d'autres qui font un peu le café. Ça a l'air complètement fou, mais il faut vraiment rentrer dedans. Enfin, ils reproduisent peut-être aussi ce qu'on veut pas faire, c'est-à-dire revenir sur un Gantt classique. Et donc, voilà. Et enfin, il y a des outils tiers qui ne sont pas des extensions Chrome, enfin pas à ma connaissance, et qui implémentent l'API Trello. Voilà, donc il y a plein de choses qui existent déjà, et sachez-le, une idée ça ne vaut plus rien, mais vraiment plus rien du tout aujourd'hui, c'est vraiment l'exécution, et c'est une combinaison d'idées qui à un moment donné vont vous permettre peut-être d'émerger dans ce nuage de milliers de millions d'applications. Donc après ça, forcément on réfléchit aux développeurs qui souvent mettent des rayons de soleil qui permettent de se concentrer davantage. Donc là, on repart dans une phase vraiment de réflexion, sachant qu'on avait eu quand même un premier échec au préalable. Et l'idée vraiment, c'est d'utiliser nous-mêmes cette extension. C'est-à-dire que ce n'est pas que au départ pour répondre à un besoin utilisateur ou pour des clients, c'est vraiment nous qu'on doit utiliser au quotidien pour résoudre vraiment le problème de tenir les délais et le deadline. Donc les features vraiment qui sont à développer au premier abord, c'est d'avoir un Gantt automatique. Donc l'extension enrichit Trello et automatiquement, grâce aux cards qu'il y a dans les différentes boards, l'utilisateur ne doit rien faire. Parce que dès qu'on demande à l'utilisateur de commencer à faire des settings, il lâchera l'affaire. Que ce soit du real-time, que ce soit tout en temps réel. Donc j'installe mon extension Bing, je vois mon Gantt et là je me dis ça va pas tellement. Et que ça soit en termes de visuel et de design, que ça soit non intrusif. C'est-à-dire qu'on ait vraiment l'impression que c'est Trello qui a conçu l'extension. Donc là, on passe dans une phase aussi de recherche plus algorithmique, c'est-à-dire d'anticiper l'avance et le retard d'un ticket. Donc là, vous voyez un peu toutes les simulations, c'est-à-dire est-ce que ce ticket, quand j'ai commencé, j'étais en retard par rapport au due date et aux dates de début des dates. Est-ce que j'ai commencé en avance? Donc en tout cas, il y a plusieurs cas possibles qu'on peut réaliser. Donc là, vous avez une première version des maquettes. En gros, en termes de méthodo pour cette partie-là, on n'a pas du tout fait de zoning. On a tout de suite pris le Gantt qu'on avait réalisé en 2014. On a déjà collé cette partie-là. On a essayé de voir ce que ça pouvait rendre. Ensuite, on a essayé d'imaginer toutes les progress bars de comment représenter les tickets et en même temps, dans le ticket que vous ouvrez pour éditer la description, de rajouter les features qui vont permettre de calculer la date de début, date de fin, et plus tard, imaginer que ça soit interconnecté avec d'autres services. Là, c'est d'autres versions que vous pouvez imaginer. Aussi, penser au onboarding, c'est-à-dire que quand vous consommez un produit, comment l'utilisateur va être accompagné et prévu. Donc là, l'idée, c'était j'installe l'extension, je me log, Trello avant, Trello après l'extension, qu'est-ce que ça pourrait représenter visuellement. Ça, c'est la première version vraiment brute. Donc, on prend la techno donc, Angular qu'on avait choisie, on met le Gantt, on voit ce que ça donne. Et là, on commence à l'utiliser en interne. Et donc là, visuellement, chacun se rend compte, par exemple, sur des anciens projets, le temps qu'on a passé et qu'on n'aurait pas dû passer. Et c'est tout con, mais visuellement, ça donne tout de suite un impact et on se dit ah ouais, on a un petit peu craqué, quoi. Entre-temps, pour valider aussi en termes d'usage de Trello, on a lancé un sondage donc, cet été, donc c'est vraiment tout frais, où là, il y avait des centaines de questions. Et il y a le blog du modérateur qui nous a aidé à diffuser parce qu'eux-mêmes, en interne, sont fans de Trello. On s'est dit, tiens, on va.
Et là passe à la partie plus bêta-test. Donc, comment faire une bêta-test très rapide. Donc là, c'est mon Twitter. Et là, j'ai commencé à solliciter toutes mes connaissances. Salut, t'aimes Trello? Oui, non, ok, tu utilises, ok, quelles sont tes problématiques? Est-ce que ça te dirait de commencer à tester une extension? Et le problème qu'on peut avoir avec Trello, c'est que comme c'est un outil qui est utilisé en entreprise, les gens, ce qui est normal, ne veulent pas diffuser des screenshots des boards, parce que forcément, c'est des données confidentielles. Donc là, c'était une partie très très difficile. J'ai dû aller boire des coups, manger des bières, boire des burgers, donc vice-versa, inverse. Et on a compris. Et donc là, on commençait vraiment à comprendre comment chaque entité, entreprise, que ce soit des freelances, que ce soit des startups, que ce soit des chefs de projet dans le chiffre, comment ils utilisaient Trello. Et donc, à un moment donné, il a fallu marketer tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de relationnel dans les humains dans ce projet. D'une part, on s'est rapproché des équipes Trello très rapidement. On les a mis dans la boucle de la bêta, on leur a envoyé des photos visuelles, etc. On les a vraiment intégrés à notre réflexion. Et autre sujet aussi, c'est que là on a justement écrit Time to Market. Pourquoi Time to Market? C'est parce qu'en fait Trello, au même moment, donc il y a à peu près 2 mois maintenant, on est mis en contact donc avec Alexia, et cette personne en fait est responsable d'internationaliser Trello en Europe. Voilà, il nous reste 5 minutes. Et donc, on organise avec la collaboration avec la complicité de Trello, un petit déjeuner privé avec Michael Pryor, qui est le CEO de Trello. Voilà, carrément. Enfin, c'est le truc complètement inespéré. Le mec débarque fraîchement de New York et puis on lui pose des questions pendant à peu près 1 heure et puis on le rencontre. Et du coup, il y a une complicité qui se met en place. Et puis, je lui demande une citation et il écrit ça. Voilà, il dit If our designers were going to add a Gantt chart feature to Trello, it would look exactly like elegance. Ça fait plaisir de recevoir ça. Et ensuite, donc on s'est dit, Product Hunt, pourquoi Product Hunt? Vous connaissez Product Hunt ou pas? Et Product Hunt, en fait, c'est une plateforme pour découvrir des nouveaux services, des nouveaux outils, et c'est très vieux aux États-Unis, très populaire. Et on a fait un classement et on s'est rendu compte qu'il y a une personne, un influenceur qui est plus puissant que les autres, on peut dire, et on a contacté cette personne-là directement, en se disant, s'il publie Elegance for Trello sur Product Hunt, ça va nous donner une aura et une visibilité beaucoup plus importante que tout ce qu'on pourrait espérer en restant en France. Et donc, on a posé la date du lundi 19 octobre avec cette personne-là, et on a préparé les choses. Donc en termes de pareil, on s'est dit comment optimiser maintenant avec Product Hunt ce lancement, surtout que ça va être une cible américaine et qui sont des personnes très averties. Donc on a imaginé tout un process, c'est-à-dire que quand les gens tombent sur la page qui référence Elegance for Trello, ils votent, ils atterrissent sur une landing page qui va les rediriger, donc ils installent l'extension Chrome, et au lieu de les rediriger sur leur propre board, pour éviter qu'ils se retrouvent peut-être avec des bugs ou avec un Gantt qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la même utilisation de Trello que la plupart des usagers, on les amène sur une board publique que nous on a réalisée, et ici aussi on leur dit que les datas ne sont pas hébergées sur nos serveurs, que tout se passe entre Chrome et leur compte Trello, parce que comme c'est un usage professionnel, il ne faut pas qu'ils se disent derrière c'est des Frenchies qui vont récupérer les données et on ne sait pas ce qui va se passer. Et en même temps, pour encourager cette communauté de Product Hunt qui aiment bien les petits cadeaux, on a réussi à avoir avec Trello une page dédiée, donc trello.com/elegant, où là Trello offre 3 mois gratuits à Trello Gold. Et donc là, c'était aussi le petit cadeau en plus pour les incentives dessus. En même temps, comment collecter des retours utilisateurs rapidement sans passer par des Google Forms, ce genre de choses. Donc on utilise le site GetSite Control. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet outil? GetSite Control. On vous le partagera. C'est super bien parce que on gagne du temps en développement de clip. C'est un petit script qu'on met sur sa landing page de son site et on peut faire des sondages, on peut faire du partage sur les réseaux sociaux, on peut avoir des notes et on peut avoir un formulaire mail. Et tout ça, ça peut être interconnecté avec Mailchimp et d'autres outils. Et donc ça permet d'avoir une flexibilité énorme et en plus c'est très propre, c'est dynamique, c'est visible et on peut le customiser comme on souhaite.
Donc là, c'est la board publique où également on a, pour avoir aussi d'autres retours et que ce soit beaucoup plus rapide et facile, on a créé tout ce qui va être la colonne pour les feedbacks. Donc les gens peuvent voter, nous dire quelle feature ils souhaiteraient avoir, et en même temps on raconte l'histoire et tout ce qui se passe en cours de route sur cette partie-là. Et donc ce qui devait arriver arriva. On a reçu le mail donc, de l'influenceur sur Product Hunt à 11h40 lundi dernier, et il nous dit It's on. Voilà, donc il a publié la chose, débrouillez-vous maintenant quoi. Best for Amsterdam. From Amsterdam. Et donc là, c'est un petit peu le rush. Tout d'un coup, en fait, on reçoit des milliers de visites. Enfin, réellement, hein, c'est vraiment impressionnant. Vous avez intérêt à préparer les choses. Nous, on a mis tout de suite notre landing page sur un CDN. Et après, comme on n'a pas de serveur, c'est Chrome, c'est le Chrome Web Store qui prend la charge. Donc ça, c'est aussi un truc cool, un peu comme sur l'App Store. Et on a sollicité un peu tout le monde. Voilà. Cette blague est un peu limite, hein, je suis d'accord. Et donc du coup, on a sollicité les gens, pourrais-tu nous donner un petit coup de pouce, etc. On a besoin de ton aide. Alors, ce qu'il faut savoir sur Product Hunt, c'est que quand la personne qui est située à Amsterdam le publie le matin, donc à midi, là-bas aux États-Unis dort. Et pour rester dans le top classement de Product Hunt, il faut faire voter le maximum pour qu'on reste dans la page d'accueil. D'où mon harcèlement auprès de mes amis qui depuis ne le sont plus. En gros, on a demandé à tout le monde de voter pour atteindre 200, 300, 400 votes, de telle sorte que quand il est, je crois, 18h le soir, là-bas ils se réveillent et là ils disent « Ah, c'est génial, il y a une extension qui a déjà 300, 400 votes sur Product Hunt, ça doit être intéressant. » Et là après ça s'enchaîne parce que c'est plus de l'autre côté de la planète qui prennent la relève. Voilà, et donc, du coup on a atteint le top en à peu près une quinzaine de minutes. On a fait, vraiment, on avait préparé les choses, hein, donc c'est rien du au hasard, il faut quand même le préciser. Et donc voilà, donc on a Bram K qui a publié le nombre de runs que l'on voit ici. Pareil, si vous amenez vos amis directement sur la page d'Elegant for Trello, le vote ne compte pas. Donc voilà, il faut qu'ils passent par la home de Product Hunt. C'est très important si vous pouvez vous faire disqualifier de Product Hunt. C'est tout un système. Hein. Et donc en fait, ça c'est mon bureau. Quand les choses quand c'est arrivé, c'est un peu le centre de contrôle quoi. C'est vraiment du live. Hein. Et donc là, on accélère. Et donc du coup, on a atteint les 1000 runs en moins de 24 heures, ce qui est énorme. Et on est monté, je crois, jusqu'à là actuellement, on est à peu près 1300, 1400 runs, et on est dans le top 40 mondial en fait. Voilà, on a atteint sur les 21 891 projets qui ont été publiés sur Product Hunt, on est dans le top 40. Et juste pour terminer quand même là-dessus, les chiffres sont assez impressionnants. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça sur un projet qui se lance, nous jamais. Près de 50 000 visiteurs uniques. Là, on a dépassé les 8000 installs ce matin. En activation sur les Trello, plus de 10 000 et presque 500 000 interactions. Quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que on a reçu des tweets, mais de gens très enthousiastes juste à l'idée de cette extension. Donc nous on était forcément super contents parce que c'est enthousiasme à l'américaine, donc c'est génial, bon il y a des bugs ou autre. Et ça s'est répandu, et après on a même touché le Japon, donc il y a des Japonais qui nous écrivent, donc on ne parle pas japonais mais on s'est débrouillé comme on a pu. Il y a des Brésiliens, des Portugais, des Espagnols, des Allemands, et en gros en même pas 48 heures on a touché la planète. Et là on s'est dit, ok, il faut gérer surtout les bugs, parce que l'idée c'est de satisfaire ces gens qui ne soient pas déçus, forcément ils installent une extension, ils n'utilisent pas Trello comme la plupart des gens. Et entre-temps, Trello, ils nous sollicitent parce qu'ils voient l'extension, parce qu'eux-mêmes reçoivent des tweets de leur côté d'une extension, parce que les gens ont cru que c'était Trello qui la développait, donc eux-mêmes, non, c'est pas nous, contactez directement la team d'Elegant. Et entre-temps, hier soir, on a fait cette même thread, mais sur 20 minutes, et plutôt très technique, parce que c'était une très technique. Trello est venu en tant que guest pour raconter aussi eux leur parcours et comment ils veulent venir en Europe. Pour terminer, je vous invite à aller sur elegant.com. C'est le projet dans son aspect le plus abouti quelque part, parce que Elegant for Trello n'est qu'un spin-off, vous l'avez compris, et l'objectif c'est de faire un Elegant for Salesforce, Elegant for Asana, Elegant for Basecamp, etc. Et donc pour terminer, ce qu'on aimerait que vous reteniez avant de partir, c'est un peu de la médecine chinoise, mais bon, voilà, on s'en rapproche. D'une part, diagnostiquer un besoin et pouvoir ressentir une douleur utilisateur d'une communauté existante.
c'est beaucoup plus facile que de lancer un produit à partir de zéro dans son coin. Ça, il faut le savoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment insister et se concentrer sur le besoin clé et essayer d'y répondre du mieux possible en étant un peu comme un caméléon à l'intérieur du produit, comme ce qu'on a fait dans Trello. Et enfin, muscler l'écosystème. Voilà, c'est-à-dire faites-en partie intégrante, contactez les gens de ces sites, du site dans lequel vous voulez être intégré, par exemple, cherchez des connexions. Là, par exemple, Trello, ils vont lancer des power-up et en fait, ils vont faire une sorte de marketplace et on va faire partie des premiers third-party partners dans Trello. Voilà, donc muscler l'écosystème. Et enfin, merci pour votre écoute et à bientôt sur les grands projets.